Culture du samedi de membres du groupe Hernadette, une troupe survoltée, passée maître dans l'art du détournement et du playback. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Bonsoir Scotch Brit, bienvenue Monsieur Philippe Risotto. Vous êtes de passage sur notre plateau pour évoquer ce spectacle qui tourne depuis déjà un petit moment et c'est pas prêt tout à fait de s'arrêter. Son titre, Le pire contre-attaque, un titre qui en dit long sur votre esprit un peu décalé. Vous nous parlez un peu de l'essence de ce spectacle ? C'est un spectacle qui effectivement a été créé en janvier 2018 oui. Et qui suit le premier spectacle qui s'appelait La Comédie Musiculte, qui a tourné pendant 6 ans. Et c'est effectivement, ces deux spectacles ont en commun de brasser tout ce qui est de la culture culte, de la culture populaire de ces 70 dernières années, agencés ensemble et détournés et resservis dans une comédie complètement barrée et musicale. Parce que votre spectacle, en effet, c'est de détourner des répliques de films, des petits extraits de pubs, des discours politiques. Ça part un peu, a priori, dans tous les sens, mais pas du tout. C'est une sacrée prouesse technique. Comment faites-vous ? C'est effectivement une prouesse technique au service de la transversalité, parce que vous parliez d'une espèce de fouillis, mais pas du tout. En fait, tout est travaillé pour détourner des répliques cultes que tout le monde a en soi, détourner ces répliques et raconter une autre histoire avec ça, et au service du kiff et du bonheur partagé avec les gens. Vous avez une base de données de 500 extraits. On a pu en voir là. Dans ce spectacle, parce que dans nos ordinateurs, on a des bases de données de 10 000 extraits dont il a fallu tirer ce qui était le plus drôle, ce qui était le plus anecdotique, le plus révélateur, et puis ce qui se partage le plus. C'est-à-dire que nous, déjà, entre nous, tous les 6, tous les 7, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait dans ce spectacle? Quelle est notre culture culte à nous? Qu'est-ce qui a bercé notre enfance? De quelle série on se souvient? De quelle pub on se souvient, etc. Et puis on a fait aussi un appel à notre communauté sur notre page Facebook en disant quels extraits vous avez envie de voir. Évidemment, ça va de Dirty Dancing à il faut pas laisser bébé dans un coin, à tel discours politique, à tel sketch des nuls, à tel. Oui, on a entendu Sarkozy, ça part. Mais il y a aussi des films de billets. Il y a aussi des jeunes qui nous envoient mettez Natou, mettez. Oui, parce que bien évidemment la jeune génération, se retrouve également et peut s'identifier aussi à ce spectacle, bercé dans la culture populaire des années 70, 80, mais pas seulement. Vous avez évoqué des protagonistes tout à fait contemporains. Comment, justement, vous avez réussi à orchestrer tout cela, à donner un sens et à raconter un spectacle, un vrai show? Alors nous, donc il y a une partie qui est toute effectivement en playback, en synchronisation. Il y a le corps qui est synchronisé, la voix, etc. C'est pas que du playback, c'est vraiment une performance globale avec des chorégraphies faites par Julien Derouault de la compagnie Pietra Gala Derouault. Donc il y a vraiment tout un système de jeu qui est assez innovant, qui est assez nouveau, qui est vraiment assez spectaculaire à regarder, je crois, quand on dit. Et puis Philippe Risotto amène pas mal de sens à tout ça puisque vous êtes le manager, c'est le daron, c'est le taulier, Bien sûr, je suis une espèce de Martin Luther King de la posture rock. Évidemment, on n'a pas le droit à la modestie chez Hernadette. Et d'ailleurs, je suis pas un prêcheur pour rien. J'amène vraiment. On fait ressortir ensemble, chacun à son niveau, cette espèce de posture rock que chacun a en soi, et on termine dans une espèce de communion absolue, intergénérationnelle, avec le public, où d'un coup le rock émerge et le plaisir arrive et ça se finit en délire total. En apothéose, la culture pop, la culture populaire, ça veut dire quoi pour vous ? C'est ce qui se partage, c'est ce qu'on aime. Combien de fois il y a des bandes de potes qui parlent en réplique de films à des dîners pendant les vacances. C'est ce qui unit les gens finalement. On est tous des enfants de la télé et c'est pas que les trentenaires. Les jeunes sont aussi des enfants de la télé ou du web. On est tous les produits, toute cette génération du 20 et 21e siècle sont issus d'une société qui a
a bouffé de l'image, de la musique, du son, et tout ça, on l'a digéré ensemble. Et c'est bizarre, il y a des choses qui émergent et qui ont marqué les esprits, et c'est ça qu'on a envie de partager ensemble en y. Et vous êtes dans la transmission rapidement. Il se passe quoi pour vous cet été? Alors oui, il y a des enfants qui veulent être des Hernadettes plus tard, donc on monte des stages. Oui. Et donc au cours Anna à Boulogne et Neuilly, on commence là. Il y a 5 semaines de stage là en juillet, donc allez-y pour devenir des Hernadettes et trouver la rockstar qui est en vous. Mais il faut faire passer cette bonne nouvelle du rock'n'roll et de l'absurdie avec Hernadette. Le 25 octobre, on est au Grand Rex et là, on va plier le Grand Rex. Mais oui, Gilbert Bécaud a fait envoyer les sièges à l'Olympia. Vous, c'est le Grand Rex. Envoyer les sièges du Grand Rex avec notre public. Il n'y a pas d'issue possible le 25 octobre au Grand Rex. On est obligé de s'arrêter parce que sinon c'est la régie qui va débarquer. Que la régie débarque. Où elle est la régie? Viens la régie. On finit l'émission ensemble. Ça n'est pas un problème. Bon, super. Je crois que vous avez ambiancé comme il faut ce plateau et ça donne une bonne indication quand même de ce qui se passe sur scène. Un grand merci, les Hernadettes. Merci Sandrine. Merci la régie. Magnifique.